ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, chers internautes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes à Brazzaville, Paris, Sydney, Washington, partout où vous êtes, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Chantal Ayawo, Papa Osé, Rebecca Bianca, Nzambe Apambolabino, Dadi Boyembe, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez, nous sommes là dans le cadre de votre émission Little Co, dans cette grande chaîne ABC One. Comme nous disons toujours ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Nzamende Yayambo, c'est ABC One. Alors, mesdames, messieurs, vous savez que notre pays est aussi traversé par crise ébélée, c'est vrai, et par rapport à cela, nous avons quand même organisé des élections le 30 décembre Oyo. Et Mimi Mwanambo Félix Tshisekedi, jusque-là, le président de la République, je dis bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui s'est fait. Parce que les gens ont tendance à dire que voilà, je dis bien, Ngaï Jimmy, votre journaliste et votre humble serviteur, je n'ai ni couleur, n'a couleur mon côté, parce que les gens commencent à me traiter que non, il est de gauche ou de droite. Non, je suis neutre, je garde mon objectivité, je suis objectif. Je n'ai jamais été subjectif. Donc c'est ça. Là où il y a l'événement, Nakendaka, partout, je n'ai pas de limite. Donc merci beaucoup. Alors, comme Boyebi Kembo Galabiso, il y a encore au moins quelques problèmes Mickey, c'est vrai. Et nous avons jugé aujourd'hui dans cette émission, mesdames, messieurs, recevoir quelqu'un, un grand homme de Dieu qui nous vient de Lubumbashi. Il s'agit bien du prophète Jérémie. Jérémie Batundi, qui est un grand prophète, qui a une grande église à Lubumbashi et aussi ici à Kinshasa, dans la commune de Bondalungwa, précisément sur l'avenue Kivu, dans l'église, mission, c'est évangile. Cité prophétique Boanerges, voilà. À qui je dis déjà bonjour, prophète. Bonjour, frère Jimmy. Comment va la santé? Non, le Seigneur fait grâce, on est là. Et la santé de l'église? La santé de l'église, nous tenons par la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup, prophète. Nous sommes avec vous. La première question est de savoir quelle analyse faites-vous par rapport à l'église actuelle? L'église actuelle, au niveau de la RDC, je pense, nous pouvons dire que nous sommes dans une phase appelée la phase de la restauration. Petit à petit, ça fait déjà quelques temps, nous sommes des prophètes, nous avons la lecture des choses. Ça fait 1 année ou 2 ans où nous sentons quand même que l'église est en train d'être restaurée après une décennie de crise au sein de l'église. Il faudrait que nous puissions dire la vérité, c'est qu'à un certain moment, nous avons dévié dans le message que le Seigneur nous avait donné. Nous avons laissé l'essentiel pour commencer à parler d'autres choses qui n'avaient pas pour but principal d'amener le peuple vers le salut. On a enseigné sur la consolation des âmes, on a beaucoup plus parlé sur les voyages, sur les bénédictions matérielles, mais le message central était oublié. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il faut dire, frère Jimmy, qu'il y a beaucoup de conférences qui ont été organisées où on a eu à recadrer quand même les hommes de Dieu. Que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans les provinces, on a eu à recevoir beaucoup d'éminents orateurs, conférenciers, qui nous ont parlé. Par exemple, à Lubumbashi, beaucoup d'orateurs qui sont venus dans les conférences nous ont dit « Jésus-Christ doit rester le centre de l'évangile ». Et lorsqu'on a commencé à parler de cela, nous avons vu réellement, en mettant Christ au centre, lui-même il se défend, lui-même il restaure. Parce qu'à un certain moment, nous avons semblé transformer les choses. Nous avons semblé changer les choses. Les hommes de Dieu étaient loués plus que même Jésus. Lorsque l'homme de Dieu devrait entrer dans la salle, il fallait voir les éloges faits à l'homme de Dieu. Mais lorsqu'il s'agissait de l'adoration que nous devons faire à Jésus, les gens pouvaient somnoler, les gens pouvaient s'asseoir. Or, la seule personne à qui on doit l'adoration, l'honneur et toutes choses, et même les acclamations, c'est Jésus. Cette chose est en train d'être faite. Christ est redevenu au centre de l'évangile et l'église est restaurée. Et ça, c'est la joie. La restauration de l'église, merci beaucoup, le prophète Jérémie, que Dieu vous bénisse. Alors, prophète, pourquoi vous avez donné le nom de votre église Boanerges? Pourquoi? Boanerges, frère Jimmy, c'est un nom biblique. C'est un nom que Jésus, vous savez, Jésus avait 12 disciples.
Et parmi les 12 disciples, il y avait 3 auxquels il était tout le temps avec. Et parmi les 3, il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Jean. Et un jour, lorsque vous lisez Marc, l'évangile selon Marc chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, il a appelé les 12 disciples, et de ces 12-là, il a ressorti les 3 auxquels il les appelait Boanerges, qui veut dire les fils du tonnerre. C'est parmi ces 3 que nous avons vu quelqu'un comme Pierre, qui avait la révélation de l'Église et la révélation de la personne de Jésus. Par là, nous voyons la révélation et la clé. Par Boanerges, nous voyons la délivrance. Il y a eu quelqu'un comme Jacques, qui a été le berger de l'Église. Lorsque l'Église a été déportée dans la Décapole, les disciples, Pierre a été en prison. Celui qui est resté avec l'Église, c'était Jacques. Là, nous voyons, c'est la bergerie. Et nous avons Jean, qui a été considéré comme étant le disciple le plus proche de Jésus et qui, par la fin des Écritures, il a eu à recevoir des révélations puissantes nous parlant sur le retour de Christ en Apocalypse. Et là, nous avons le message. En parlant de Boanerges, nous parlons de la révélation, de la délivrance, de la bergerie, ainsi que du vrai message qui doit être prêché. Et quel était le message prophétique en donnant ce nom à votre église? Le message prophétique. Le message prophétique pour l'église en général. Pour votre église. Ah, ok. Le message prophétique, nous parlons sur la délivrance totale de l'homme. Nous refusons une liberté à moitié. Nous disons lorsque l'homme doit être libéré, c'est une délivrance totale. Et Moïse, par exemple, il a dit, lorsqu'il devait quitter l'Égypte ainsi que les enfants d'Israël, ils ont dit, rien de nous ne va rester en Égypte. Si Pharaon nous dit que nous devons partir, d'ailleurs c'est la volonté de Dieu, c'est l'ordre de Dieu, nous partirons, rien de ce qui nous appartient, même pas un ongle ne restera. Le message prophétique, l'homme doit être délivré dans son entièreté, totalement. L'âme, l'esprit et le corps. Et pourquoi pas dire les finances et la santé. D'accord, merci beaucoup pour votre visite. Ça signerait que notre pays vient de passer des moments très forts pour les élections le 30 décembre et qui a donné comme résultat aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez un message particulier à donner à tout le peuple de Dieu et toute la population congolaise à travers le monde, partout où ils sont? En tout cas, pour moi ici, n'a pas Simbote. Na ba Congolais nyonso ya monde entier. Na yebi que chaîne abiso yo eza suivi aux États-Unis, na France, na Belgique, na Suisse, na Angola, na Brazza. Boza ebele bozo landa émission abiso. Je suis un prophète et je me retrouve présentement à Kinshasa parce que nous venons de traverser une période significative. Il est vrai que nous avons connu des moments de crise, des moments de turbulences, mais gloire soit rendue à Dieu, l'avion vient d'atterrir et tous les passagers sont en vie. Et ça, c'est la joie. Et le message que j'ai, c'est que la RDC est dans sa saison prophétique. La RDC est dans son temps prophétique. Bien-aimé, cela, je le tire même dans la Bible. Lorsqu'il faudrait parler de cela avec les fondements bibliques, lorsque nous lisons Joël chapitre 2, à partir du 25e, 26e verset jusqu'au 28e verset, la Bible dit, après tout ce que vous allez connaître comme secousses, viendra un temps où moi l'Éternel, je vous remplacerai toutes les années qu'on a dévorées par la sauterelle, le gazam, le gelek et le hasil, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et la Bible dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Frère Jimmy, la RDC, notre pays, est dans sa phase prophétique. Je veux me justifier par rapport à ce que Dieu m'a dit. C'est que, premièrement, il faudrait savoir que même le président qui vient de passer, hommage à cet homme, le président honoraire, Kabila Joseph, frères et sœurs, il a eu à faire son temps. Il a eu, comme je l'ai dit dans la Bible, il a eu à planter. C'est avec lui que nous avons vu le champ. Et lui, il est venu, il a planté. Et le nouveau président qui vient d'arriver, lui, il va arroser.
il aura le travail d'arroser. Mais dans tout cela, la croissance de cette nation, l'économie de cette nation, le développement de cette nation, celui qui fait croître, c'est Dieu. La saison prophétique, pourquoi cela? Bien-aimé, Dieu, dans sa manière de travailler, dans le régime céleste, Dieu en tant que Père, il ne travaille qu'avec son Fils. Que vous le vouliez ou pas, même lorsqu'il fallait envoyer quelqu'un qui devait nous sauver, il n'a pas envoyé n'importe qui, il a envoyé son Fils. Cette période que nous passons en RDC, en dehors de tout ce que les autres peuvent dire, des autres qui réclament jusqu'à aujourd'hui, pendant que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré, l'homme a prêté serment, nous avons opté cela, et nous, les hommes de la Bible, nous disons, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je viens dire ici, pourquoi c'est la volonté de Dieu. Le profil de la RDC est un profil biblique. Si le Père a envoyé le Fils, il a travaillé avec le Fils, c'est ce qui se fait. Avec les deux présidents qui viennent de passer, celui qui était avant et celui qui vient de commencer, vous allez comprendre que le bâton de commandement de celui qui est venu avant le président Félix, son bâton a été donné par son Père. Le Père lui a légué le bâton de commandement. Le Fils a travaillé. Et aujourd'hui, comme dans le domaine prophétique, il fallait qu'il y ait Papa Étienne Tshisekedi, qui est l'opposant emblématique, l'homme des données, l'homme à qui reposait l'espoir aussi de tout un peuple. L'homme qui disait le peuple d'abord. Comme il n'est pas là, comme dans le domaine de Dieu, le Père ne travaille qu'à le profil du nouveau président. Il est avant tout fils de son Père. Jésus-Christ a été fils de son Père. Deuxièmement, c'est un homme doué d'une humilité, d'une simplicité. Il faut voir les quelques interviews qui sont arrivées avant les élections. Que ce soit dans les chaînes nationales ou ceux de YouTube sur les réseaux sociaux. Un homme qui vous dit, je n'ai aucune expérience. L'expérience de ma présidence, de mon présidentiel, débutera avec J0. Il y a des choses que je vais apprendre que lorsque je serai sur le trône. Cette humilité, cette simplicité, on la trouve rarement dans les personnes aujourd'hui. Troisièmement, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Un fervent chrétien qui respecte les normes et les principes, les idéaux des valeurs chrétiennes. Il vous va à l'église quand il doit aller à l'église. Il sait, comme le disait David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Vous avez vu, même hier dimanche, il était dans sa communauté pour adorer le Seigneur. Comme tout le monde, c'est vrai, il y a des gens qui disent il faudrait revoir la sécurité du chef de l'État parce que quand il marche, on voit c'est comme s'il n'est pas très bien sécurisé. Oui, nous tous nous pensons à cela, mais nous savons si l'Éternel nous garde, ceux qui gardent veillent en vain. Un chrétien fervent, rempli du Saint-Esprit, le président Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous demandons à Dieu de le bénir. Un président dont le sondage est en train d'augmenter du jour après jour. Le peuple l'aime. Il a l'approbation divine parce que juste son élection a fait que tout ce qu'on craignait n'est pas arrivé. Nous étions en train de craindre qu'il y ait bain de sang. Aucune goutte de sang n'a été versée. Que ce soit dans la capitale, que ce soit dans les provinces. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons encore dire? Loin de nous les tribalismes. Je ne suis pas de sa même tribu, de sa même province, mais je suis un homme de Dieu. Nous sommes contre le tribalisme. Nous sommes contre ces histoires, mais nous devons avoir l'œil de l'aigle. C'est un prophète major qui vous parle, un prophète considéré dans cette nation. Je vous dis, le président Félix, c'est Dieu qui nous l'a amené. Mais aussi, au président Félix, s'il nous suit, ou à son entourage, le conseil que je veux lui donner, c'est que la première des choses, pour que l'économie de la RDC soit stable, renouvelée, stable et que cela monte, nous lui demandons la première des choses, s'il peut tout faire pour que la réconciliation entre la RDC
et la terre promise soit faite. Nous voulons revoir que Israël coopère encore avec le Congo, que le drapeau d'Israël flotte encore dans notre pays, car la RDC, son ascension, dépend aussi de notre relation avec ce pays béni. Voilà pourquoi, pendant que je parle en passant, je bénis Israël, je bénis la RDC. Président Félix, tu es un chrétien fervent, rempli du Saint-Esprit, parlant même en langue. Si tu peux, dans tes démarches des 6 premiers mois, renouveler nos accords avec Israël. Deuxièmement, nous te demandons à ce que tous ceux qui seront autour de toi, qui est la représentation de toutes les provinces, par toi qui est cette réconciliation, cette unité. Nous voulons que le Seigneur t'aide. Nous voulons aussi que tu marches avec le pardon. Nous savons, loin de toi, il y a la rancune. En toi, il n'y a pas cela. Je voudrais que tu puisses prôner sur le pardon. La RDC a besoin. Nous devons nous pardonner réciproquement. Nous ne devons pas ignorer ce que le président Kabila a fait. Il a fait beaucoup de choses, frères et sœurs. Soyons sincères. Soyons sincères. Il a fait d'énormes choses. Par lui, bien qu'il y a des petites guerres par-ci, par-là. Mais ce qu'on écoutait, toutes ces guerres-là sont finies. Et nous croyons ce qui reste, ça va se finir parce que lorsqu'il y a la paix, il y a le développement. Et nous prions aussi qu'il soit là pour la justice. Notre pays doit combattre la corruption, frère Jimmy, à tous les niveaux. Il y a la corruption à tous les niveaux. Nous te demandons aussi, président Félix, si tu peux revoir, nous savons que cela est dans ton agenda, les salaires de nos fonctionnaires, ainsi que le soldat. Le Congo a tous les atouts possibles. Je prophétise la restauration de la RDC. Je prophétise pendant ce mandat, les hommes de Dieu vont construire des églises dignes dans ce pays. Nous aurons des universités construites par les églises. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions centrer notre message sur Jésus-Christ. Dans toute la Bible de Genèse en Apocalypse, il n'y a que Jésus qui est au centre de l'évangile. Si nous parlons de Jésus et du salut des âmes, nous allons voir, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Il est temps de ne pas fabriquer les choses, de ne pas falsifier les choses. Dieu, on ne le mélange pas. Que ce soit le président, que ce soit son entourage, Dieu connaît protéger. Il ne faut pas le mélanger avec le fétichisme, avec l'occultisme, avec la franc-maçonnerie. Nous avons écouté le président Félix dans son interview, avant même les élections. Il avait dit, on devrait nous initier, mais j'ai dit non. Oui, que ton nom reste non toute ta vie. Dieu sait protéger, car c'est lui le créateur des hommes. Celui qui connaît l'humain, il va te protéger et il va révéler. Voilà pourquoi il faudrait qu'à côté du président de la République, qu'il y ait des vrais intercesseurs. Des gens qui peuvent s'échanger jour après jour pour élever le standard. Que les femmes, les mamans pleureuses soient à côté de maman Denise pour intercéder pour la nation. Et surtout, pendant votre régime, n'oubliez pas les orphelins. N'oubliez pas les veuves. Soutenez cela car la bénédiction du pays dépend de cela. Je bénis la RDC. Je bénis notre chaîne. Je bénis cette saison prophétique où Dieu va nous remplacer les années qui ont été dévorées par la sauterelle. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je crois que vous avez compris. Merci, prophète, pour ces grands messages. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que c'était le prophète Jérémie Batunzi qui dirige l'église Cité prophétique et Bourneige à Lubumbashi et à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, c'est sur l'avenue Kivu. À Lubumbashi, c'est sur l'avenue, je crois, Kashobwe, numéro 28. Là, nous sommes dans la commune de Lubumbashi. Voilà, donc je crois. Vous avez compris le message. Les propos tenus n'engagent que son auteur, mesdames, messieurs. Je crois. Merci à vous tous qui avez suivi. Je vous rappelle que il est un grand prophète, un prophète de taille majeure.
Donc, le message est adressé particulièrement na Mboka Congo, puis na Félix Tshisekedi, Ouazali, président élu actuellement na Mboka Nabiso. Donc, je crois qu'il va tenir compte aussi de certaines réalités où le prophète a révélé. C'est une révélation où il est à lobby. Alors, je crois que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Choutayao. Merci, Papa Jenny, Diana Puiza, et puis Maman Hortensia. Et puis Kapinga, je vous salue. Ma grande soeur propre na Orléans, Noël Boyembe, je vous salue. Et puis Daddy Boyembe à Washington. Et toute ma famille partout dans les bandes Yamboka. Zambe Apambola Bino. Merci à mon ami qui est derrière la caméra, que je n'oublie pas. C'est Eni. Eddie, merci Eddie, que Dieu te bénisse, qui était derrière la caméra, en train de prendre cette image. Et moi, je vous dis merci, Sokin Zambaye, et on se retrouve prochainement. Merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.